toutes sortes de trucs et de maladies. Mais ce n'est pas le seul genre de souffrance qu'il nous amènera. Quand il attaque votre pensée et que ça ne marche pas, quand il attaque votre corps et que ça ne marche pas, il se fera un plaisir d'attaquer vos biens. Il essaiera de vous faire subir toutes sortes de pertes dans votre vie, tout ce qui pourra vous faire souffrir. J'ai dit ce matin à un ami, les gens ne vont pas trop aimer mon message aujourd'hui car je vais prêcher sur la souffrance. Mais vous devez écouter ce genre de message et vous devez comprendre la souffrance. Vous devez comprendre la place qu'elle aura dans votre vie et comment vous devez vous y prendre avec elle parce qu'elle pourrait vraiment vous améliorer et elle pourrait vous fortifier si vous comprenez que vous devez endurer et que vous ne devez pas tout éviter. Amen. Donc, Satan se propose de nous détruire par la souffrance. Il veut détruire notre foi, il veut nous voir renoncer, il veut que nous croyions que Dieu n'est pas bon. Et Dieu permet à des choses de se produire, parfois pour une période de temps, pour travailler sur nos personnalités, mais nous ne le comprenons sûrement pas. Mais nous devons faire confiance au timing de Dieu et croire ce que dit la Bible dans 1 Pierre 4,12, comme quoi Dieu teste la qualité de notre foi en permettant à des choses que nous n'aimons pas et qui nous sont difficiles de se produire. Regardons 1 Pierre 4,12. Maintenant, ça va vraiment aider quelqu'un aujourd'hui. Beaucoup de personnes. Amen? Et vous êtes parmi ces personnes. Bien-aimés, ne soyez pas surpris et déconcertés par l'épreuve ardente qui est au milieu de vous pour tester votre qualité, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, quelque chose d'inhabituel ou quelque chose d'anormal. Il dit, ne croyez pas que c'est bizarre ou étrange d'endurer des choses. Cela arrive pour tester votre qualité. Qui traverse une période d'épreuve dans sa vie en ce moment? Bien. Alors vous devez passer votre test, car sinon vous y serez soumis à nouveau. C'est une chose intéressante chez Dieu. Dans son école, on n'échoue jamais. On est soumis au même test encore et encore et encore, jusqu'à ce que nous le passions finalement. Puis même après l'avoir passé et avoir dit « ce test-ci est bien fini », vous aurez un cours de recyclage de temps en temps. Juste pour s'assurer que vous avez bien compris. La souffrance se produit. Écoutez-moi attentivement pour quelques instants. Vous devez comprendre ceci. La souffrance se produit quand vous endurez une chose plutôt que de la fuir ou d'essayer de l'éviter. Il y a beaucoup de souffrances différentes. Il y a la souffrance mentale, la souffrance émotionnelle quand les gens vous blessent. Si vous manquez extrêmement d'assurance, si vous avez le cœur brisé, c'est une souffrance émotionnelle. La souffrance physique, si vous êtes malade, la perte de biens, toutes sortes de pertes, quand les gens vous rejettent, quand ils vous jugent sévèrement, quand ils médisent de vous. Quand quelqu'un, par exemple, vous fait du mal et au lieu de prendre les choses en main, vous décidez d'être un vrai chrétien et d'attendre la justice de Dieu. N'est-ce pas dur quand vous êtes très sûr que vous pouvez faire quelque chose là-dessus? Et pourtant, Dieu dit, « Attendez-vous à moi ». C'est une chose dure à faire parce que nous voulons tellement aller engueuler quelqu'un, le remettre à sa place, lui faire comprendre qu'il ne devrait jamais le répéter. Allez maintenant. Mais la définition de base de la souffrance, c'est de subir une chose, la laisser se produire, la supporter, ou bien l'endurer. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6:7, l'apôtre Paul corrige les membres d'Église parce qu'ils avaient des procès entre eux. Et il leur dit, vous feriez mieux de subir une injustice plutôt que d'avoir des procès. Aujourd'hui, dans notre société, chaque fois que quelque chose que nous n'aimons pas ou chaque fois que quelque chose d'injuste se produit, nous nous cognons l'orteil sur la laie de quelqu'un et nous sommes prêts à lui intenter un procès. Et à dire vrai, ça fait partie de la crise financière que nous avons dans notre monde aujourd'hui, avec tous ces procès insensés et l'assurance qui est devenue très coûteuse et l'assurance que chacun doit avoir au cas où quelqu'un d'autre lui intente un procès.
C'est incroyable ce que nous avons des problèmes que nous n'aurions pas eus si nous faisions attention à la Bible. Un ami dans les affaires a dernièrement déménagé et il avait un contrat qui précise que le propriétaire de l'immeuble d'où il a déménagé ne peut pas louer cet espace au même type d'affaires que le sien. Et pourtant, dès qu'il a déménagé, un frère chrétien dans le même type d'affaires a loué cet espace, sachant que le contrat dit que le propriétaire ne peut pas le lui louer. Eh bien, la première chose à dire, c'est « Peut-il faire quelque chose à ce propos ?» Le poursuivre en justice et toucher des dommages-intérêts? Et mon mari m'a dit « Il n'y a pas moyen qu'il le fasse, parce que ce n'est pas le genre de chrétien qu'il est. » Vous dites, eh bien... Or, je ne dis pas qu'il n'y a jamais un temps pour quelque chose comme ça. S'il y a une négligence très sérieuse, je crois que c'est important, parfois, de prendre des mesures pour empêcher les gens de faire ce qu'ils font aux autres. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de stupidité sur ce plan. Et que si ça ne s'arrête pas, les prix continueront à monter en flèche. Et en fait, Paul nous dit là que vous feriez mieux de subir une injustice et de la confier à Dieu plutôt que de vous attirer des ennuis et de vous stresser et d'endurer tous les trucs que vous endurez. Et c'est probablement le fin mot de l'histoire. Si j'entre dans le magasin de quelqu'un avec mes chaussures à talons trop hauts et que je me tords le pied ou que je me le casse, ce n'est pas de leur faute. C'est de ma faute idiote pour avoir mis les chaussures que je n'aurais pas dû mettre. Amen. Donc, parfois, même quand vous sentez qu'on vous a fait du mal ou qu'on vous a maltraité, vous feriez mieux d'attendre la justice de Dieu plutôt que d'essayer de faire quelque chose juste parce que c'est la chose en vogue dans le monde aujourd'hui. Amen. Je connais un pasteur dont le fils a été électrocuté sous la chair, sous la plateforme de sa chair. Ils avaient déménagé dans une nouvelle église et l'entrepreneur des installations électriques avait fait des choses et avait négligé des choses qu'il aurait dû bien travailler, et c'était vraiment la cause du problème. La première réaction était « Nous allons le poursuivre en justice, nous allons faire ceci et cela et quelque chose d'autre. » Mais Dieu s'est occupé de lui, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, laisse-le. Laisse-le moi et laissez-moi m'en occuper. C'était une chose dure qu'il n'avait jamais eu à faire. Écoutez-moi ce matin, c'est très dur quand vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour vous venger. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. C'est très dur quand vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour vous venger de quelqu'un. Et pourtant, vous décidez que non. Quand vous prenez la chose dans l'absolu et que vous vous demandez « Qu'aurait fait Jésus ?» Je dois probablement ne plus y penser et la confier à Dieu. Là aussi, je ne dis pas qu'il est toujours mauvais de tenter un procès. Je dis qu'il y a des cas où nous devons dire « Vous savez quoi, je confie tout à Dieu et il s'en occupera beaucoup mieux que moi. » Tout d'abord, quand vous intentez un procès, ça prend des années et vous en serez très exaspérés. Amen. Eh bien, maintenant, Paul parle des différentes sortes de souffrances qu'il a endurées. Regardons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Si vous allez faire quelque chose pour Dieu, vous souffrirez. Merci pour votre enthousiasme. 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés, troublés et oppressés de toutes parts. Mais nous ne sommes pas écrasés. Nous avons des embarras. Je vais vous raconter dans un instant une petite histoire sur les embarras. Nous sommes perplexes et nous sommes dans des impasses, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous sommes pourchassés, nous sommes persécutés et maltraités, mais non abandonnés. Nous sommes terrassés, mais jamais perdus ou achevés. Paul a vécu des périodes difficiles.
Oui, je suis dans les réunions et les projecteurs sont braqués sur moi et je voyage sur tout le globe. Et vous savez, tout le monde m'applaudit et m'acclame, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens bien que quand mon ministère a commencé à avoir de la renommée, les gens me disaient « Où étais-tu » ? « Nous n'avons jamais entendu parler de toi. » Je leur disais « J'étais quelque part, mais vous n'aimeriez pas être là où j'étais. » Ces années silencieuses avec Dieu ne sont pas faciles. Quand vous croyez que vous avez un appel et que vous croyez qu'il y a quelque chose qui devrait arriver dans votre vie et qui n'arrive pas et que vous attendez votre exaucement et votre miracle, alors que tous les autres semblent avoir les leurs et vous n'avez rien. Ce sont des années dures d'attente, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous renoncez et si vous abandonnez, vous allez rétrograder. Mais si vous allez de l'avant tout le temps, comme dit le cantique que nous avons chanté ce matin, vous allez finalement vous libérer et triompher. Et qu'arrive-t-il quand vous endurez des choses? Chaque fois que vous endurez quelque chose et que vous n'abandonnez pas, vous développez un muscle sur ce plan que vous n'aviez pas auparavant. Et puis, si et quand cette chose vous arrive à nouveau, la prochaine fois que ça arrive, ça ne vous fait pas autant de peine que la première fois. Puis, elle vous arrive de nouveau, et cette fois-ci, elle ne vous dérange pas autant que la deuxième fois. Et peu de temps après, elle vous arrive à nouveau, et vous avez tellement d'expérience sur ce plan, vous avez tellement enduré, que vous dites maintenant au diable, eh bien, épuise-toi, diable, et amuse-toi, parce que maintenant, je ne sens même plus le dérangement. Amen. Il y a plusieurs années, j'ai été en but à une attaque médiatique dans ma ville qui a pris, je pense, 13 pages du journal. Non mais ma photo figurait sur toute la première page et c'était vraiment ridicule, c'était vraiment ridicule. Non mais les choses étaient tordues et prises hors contexte et nos déclarations étaient tout à fait déformées et semblaient complètement différentes. Et de toutes les photos qu'ils ont prises et de toutes les photos qu'ils auraient pu publier, ils ont publié 2 photos de quelqu'un qui portait des tas d'offrandes dans ses mains. Il y avait le message et une image de moi comme ça. Et pas seulement ça, les gens qui ont fait ça n'étaient pas honnêtes avec nous. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une présentation sur nos travaux sociaux de proximité. Et nous leur avons fait confiance et ce n'était pas une bonne décision. Bref, je suis allée à Starbucks un jour pour prendre un café et me voilà. J'étais si embarrassée. C'était si blessant, c'était si douloureux pour moi et pour mes émotions. Oh mon Dieu! J'aurais voulu dire à ce moment-là, ça n'en vaut pas la peine. C'est injuste. Les gens vous jugent et vous critiquent et ils ne savent même rien sur vous. Ils sont jaloux de tout ce que vous avez et ils ne savent même pas ce que vous avez enduré. Vous savez, j'étais furieuse. Et non, mais pendant des jours et des jours, j'étais très vexée. Et nous avions là cette église dans les quartiers, déshéritée, et nous prenions les gens de la rue et nous les aidions. Nous avions des ex-prostituées. Elles étaient dans notre programme, nous les réhabilitions. Et elles sont venues à moi et elles m'ont dit « Écoutez, sœur, nous avons toujours des mœurs de la rue en nous. Veux-tu que nous allions leur parler ?» Et vous savez quoi? Je crois qu'elles étaient très sérieuses et j'aurais voulu leur dire « Allez !» Mais j'ai dû dire « Non, nous allons laisser Dieu seul s'en occuper. » Et je priais Dieu. Oh Dieu, bénis-les. Non mais c'était vraiment... Je ne saurais même pas vous dire à quel point c'était douloureux. C'était vraiment... Quand vous savez que les gens mentent sur votre compte et que ce qu'ils disent affecte l'opinion de tous les autres et que pourtant vous n'y pouvez rien, j'aurais pu passer à l'antenne dans mon programme télé et j'aurais pu essayer de me détendre. Mais à dire vrai, ça ne sert à rien.
Jésus n'a jamais essayé de se défendre. Il n'a jamais essayé de prouver son innocence. Et l'essentiel, c'est que les gens vont soit faire confiance à l'onction et faire confiance aux fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non pas aux journaux. Allez. Vous devez vous garder de croire tout ce que vous entendez et vous voyez. Et donc, j'ai dû croire que Dieu allait tout arranger à la fin. L'essentiel, c'est que ce qui est arrivé à long terme, ça a agrandi notre ministère car ça a éveillé la curiosité des gens. Non, mais vraiment. Non, mais il disait, eh bien, nous allons regarder cette femme cinglée et voir ce qu'elle fait. Et puis, peu de temps après, l'amour de Dieu et l'onction de Dieu les a touchés et notre ministère a vraiment grandi. L'Église grandit quand elle est persécutée. Quand vous êtes persécuté, vous grandissez. Mais cela ne veut pas dire que vous ne vous ressentez pas la douleur de ce que vous endurez. Vous m'entendez? Paul savait qu'il aurait pu échapper à la souffrance dont il a parlé dans 2 Corinthiens. Il lui aurait été facile d'y échapper. Tout ce qu'il aurait dû faire était de quitter la ville. Juste la quitter. Et j'ai pensé à aller dans une autre ville. Je me suis dit, je n'aime pas cette ville. Eh bien, j'ai dit à Dave, nous devons aller dans une autre ville où les gens ne sont pas insensés. Oh, j'étais vexée. Et Dave m'a dit, calme-toi. Je lui ai dit, ce n'est pas ton visage qui est dans le journal. Il m'a dit, eh bien, tu es ma femme et ça m'affecte. Je lui ai dit, mais ce n'est pas de toi qu'il parle. Oh, j'étais si vexée. Quand ceci est arrivé de nouveau, cela m'a vexée, mais pas autant que la première fois. Et la dernière fois que ceci est arrivé, épuise-toi, Satan. Les gens vont soit m'aimer et me faire confiance, soit non. Sinon, je suis assez vieille pour prendre ma retraite. C'est à eux de décider. Amen. Je crois que j'en suis au point où Paul en était et où il a finalement dit, écoutez, je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je m'en fiche carrément. Je connais mon cœur. Oui, je le connais. Et si vous connaissez votre cœur et que vous connaissez votre relation avec Dieu et que vous savez que vous êtes honnête, vous ne devez pas vous soucier de ce que tous les autres disent de vous, de ce qu'ils pensent de vous, de ce qu'ils font ou ne font pas, de leur acceptation ou de leur rejet, car vous ne comparaîtrez pas devant eux au jour du jugement. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. La souffrance se produit quand vous restez là où vous ne voulez pas être par égard pour quelqu'un d'autre. Ouh! La souffrance se produit quand vous restez là où vous ne voulez pas être par égard pour quelqu'un d'autre. Paul est resté là par égard pour les gens qui avait besoin de son message. Il lui aurait été facile de partir. Il aurait pu éviter la souffrance, mais il a souffert pour que quelque chose prenne naissance en eux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce qui naît dans la vie, quelqu'un doit souffrir pour lui donner naissance. Quelqu'un. Il y a des femmes qui sont venus avant moi au ministère et qui avaient des ministères publics et qui ont aidé à m'ouvrir la voie. Mais quand j'ai commencé, c'était très normal que les hommes se lèvent et sortent de mes réunions quand ils découvraient qu'une femme allait prêcher. Oh oui, c'était dur. Tu ne peux pas faire ça, tu es une femme. J'ai dit, je le fais. Dieu ne savait-il pas quel genre de corps j'avais quand il m'a appelé?
Non, mais personne ne peut faire ça tout seul pendant toutes ces années si ce n'est pas de Dieu. Amen. Et j'ai enduré des choses sur ce plan. Et j'ai payé un prix pour que beaucoup d'entre vous puissent se lever et partager la parole de Dieu et être acceptés. Dave a parlé de notre nation comme quoi nos ancêtres ont payé un prix pour notre liberté. Et toute liberté que nous avons, quelqu'un a payé un prix pour que nous l'ayons. Et maintenant, Dieu s'attend à ce que nous payions le prix qu'il nous demande de payer pour rester là où il nous a mis et faire ce qu'il nous a demandé de faire, que ce soit commode ou incommode, en saison ou hors saison, confortable ou inconfortable. Je veux que tu pries avec moi pour que je trouve un autre travail, car je suis le seul croyant là où je travaille. Oh, j'ai envie de te frapper. Si vous êtes le seul croyant là-bas, la seule raison pour laquelle vous voudriez quitter est votre confort. Car vous souffrez. Nous sommes donc prêts à laisser les gens dans l'obscurité et aller en enfer, juste pour avoir quelqu'un qui nous aime avec qui déjeuner. Allez, je prêche bien. Vous croyez que vous devez être dans l'équipe d'adoration et on ne vous accepte pas et donc vous dites « je vais quitter ». Pourquoi, mon vieux Nigo? Si vous quittez offensé, vous entrerez offensé dans une autre église et cela ne marchera pas non plus. Eh bien, gardez le silence, taisez-vous, attendez votre promotion de Dieu. Et s'il ne le fait pas, vous feriez mieux d'espérer que vous ne serez pas promu. Parce que si vous vous mettez quelque part, vous devez alors y rester. Amen. Il y a tant de versets. Dieu a fait comprendre à Paul combien il allait souffrir et il a accepté le travail. Wow! 2 Timothée dit que nous devons être prêts à subir des injustices et que pendant que nous les subissons, nous devons être gentils, pacifiques et patients. 2 Timothée chapitre 3, 12 dit « Tous ceux qui sont déterminés à vivre pieusement seront persécutés. » Quand vous décidez de faire le bien, le diable ne va pas dérouler le tapis rouge pour vous. Amen. Les gens que vous aimez peuvent venir contre vous. Parfois, certains de ceux qui viennent contre vous sont ceux qu'il vous est difficile de comprendre pourquoi ils ne seraient pas heureux pour vous. C'est comme... Mais je croyais que vous... Vous savez, le diable ne peut pas vous faire du mal si la personne n'est rien pour vous. Ne vous fâchez pas contre eux et fâchez-vous contre le diable. Satan trouvera une faiblesse chez quelqu'un d'autre, même s'il vous aime, pour travailler par lui, sans même qu'il ne sache qu'il est inconsciemment utilisé. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Combien d'entre vous sont mariés avec quelqu'un qui a une faiblesse, qui vous rend fou, et quand le diable a essayé tout le reste et qu'il essaye de vous irriter, votre conjoint commence à faire cette chose-là? Allez, il commence à faire cette chose-là qu'il n'a pas faite depuis une éternité, et vous vous dites « Oh Dieu, pas aujourd'hui !» N'est-ce pas la vérité?